Et bonjour, me revoilà de retour. Aujourd'hui, ça sera une petite pensée sur le sujet maintenant. Je me disais comment je vais faire cette vidéo, mais bon, voilà. Une petite pensée sur le sujet des services de streaming. Voilà. Donc, en gros, entre guillemets, écouter de la vie, écouter de la musique en ligne ou regarder de la vidéo en ligne. Et alors, j'ai jamais été fan de la télé par satellite et des trucs comme ça. C'est honnêtement, c'est une idée qui me paraît, qui m'a toujours paru un petit peu bizarroïde, c'est le cas de le dire. Et c'est vrai que l'histoire que quand j'ai appris qu'il était possible de s'abonner pour écouter de la musique en ligne, j'ai pas pu s'être intéressé que ça parce que pour moi c'était pareil que la télé par satellite, regarder les chaînes télé par satellite, c'était le même topo. Et là je suis peut-être en train de penser que peut-être l'angle il va être un petit peu bancal, on verra. On verra au montage et vous pourrez me dire pendant que vous regardez. Donc voilà, j'ai toujours été, voilà, ça n'a jamais été, c'est jamais été un truc qui m'intéressait plus que ça. Jusqu'à temps que, entre guillemets, je tombe malade et que j'entende parler de Netflix. Et comme je regardais pas mal YouTube, avant de tomber malade, et que j'entendais pas mal de YouTubeurs américains parler de Netflix, tout de suite j'ai compris l'intérêt de Netflix. Et j'avoue que le seul... quand j'ai décidé de, entre guillemets, de ne plus suivre ma règle, on va dire ça comme ça, j'ai fondu pour Netflix et quasiment je suis cliente de chez Netflix depuis, je dirais quelques mois après qu'il soit arrivé en France, ça j'en suis sûre. Donc voilà, donc j'ai jamais été plus que ça jusqu'à temps que voilà. Et puis j'ai entendu plus ou moins parler de Spotify, j'ai entendu plus ou moins parler de Apple Music. Alors Spotify, je me suis dit, bon, pas intéressé. Apple Music, je me suis dit, même si j'ai beaucoup de produits Apple, je me suis dit, non, il n'est pas question. Et j'avoue que j'ai succombé à cause de la série Planet of the Apes avec Gary Vaynerchuk et je voulais absolument regarder. Donc j'ai profité des 3 mois d'abonnement gratuit. Et voilà. Et alors, si je considère juste le fait qu'avec ce genre d'application, avec ce genre de service, on peut écouter de la musique. Alors je dirais que maintenant que j'ai surfé sur, entre guillemets, sur Apple Music, j'ai pas juste regardé la série, j'ai pas regardé, je suis pas à jour par rapport au nombre d'épisodes qui sont parus. Alors je me dis ouais c'est super parce qu'effectivement on peut écouter tous les albums, ouais voilà, quasiment tous les artistes qu'on aime, on peut les retrouver, on peut les écouter. Alors c'est super, mis à part qu'il y a un bémol. En ce qui me concerne il y a un bémol. Alors le bémol qui est pour moi ne l'est peut-être pas pour vous. Le problème c'est qu'il faut toujours avoir une connexion internet. Alors moi l'Apple Music je l'ai sur mon Mac. J'ai pas de iPhone dernière génération, donc entre guillemets, j'irai pas, voilà, je peux pas écouter de la musique sur iPhone. Et je crois comprendre que Apple Music pour Android, c'est plutôt un petit peu ripou. Donc, mais là n'est pas important. Moi, ce qui me gênait un peu, c'était que d'une, il faut toujours avoir une connexion internet. Deux, même si les morceaux ils sont dans votre bibliothèque, en fait j'ai pas essayé si hors connexion internet on peut écouter les morceaux qui sont à la bibliothèque. C'est quelque chose que je vais faire très prochainement. Mais surtout moi ce qui m'intéressait c'est que entre guillemets j'écoute plus de la musique avec mon casque quand je sors. Et c'est vrai que pour moi l'important c'était de télécharger les albums sur mon iPod et pouvoir entre guillemets partir un petit peu partout et écouter ma musique. Et c'est ce qui n'est... Enfin bref, ce n'est pas le cas si vous êtes sur Apple Music et ça me déroutait un peu. Donc est-ce que je vais garder le service je pense pas. Mais tout ça pour dire, ma réflexion du jour c'est que ok, si on va sur tous ces services, alors il y en a certains que j'ai nommés, d'autres que j'ai pas nommés. Je sais qu'en France, Deezer est assez populaire. Encore une fois, moi j'irai pas sur Deezer, c'est le cas de le dire. Mais je me dis que si on ajoute tous ces services qui ont tendance à vouloir proposer un produit bien précis pour essayer de entre guillemets de faire en sorte que les personnes puissent s'abonner à leur service.
j'avoue que la facture elle commence à devenir un petit peu lourde, hein. C'est-à-dire 10 euros par-ci, 10 euros par-là, voilà, au bout, je dirais 3, 4, 5 fois, ça fait déjà 50 euros par mois. Alors, pas que je suis radine sur les bords, mais c'est vrai que, bon, si on veut profiter de l'exclusivité ce que je suis en train de dire, c'est si on veut profiter d'une exclusivité par rapport à un service, très vite la facture elle commence à s'empiler. Ouais, les factures elles commencent à être un petit peu multiples et ça peut arriver à des montants qui sont, je dirais, assez conséquents. Et pour moi, je fais pareil ça avec les chaînes. Enfin, pour moi, c'est le même parallèle que je fais avec les chaînes satellites et patati, les chaînes par câble et compagnie. Alors, vous voulez un bouquet, faut parler ça, faut payer ça, voilà, patati, patata. Et de toute façon, maintenant, c'est réglé avec moi. De toute façon, je regarde plus la télé, donc c'est réglé. Donc, ça, j'ai jamais eu de problème de ce côté-là, parce que j'étais pas intéressée. Moi, c'est encore moins de problème, parce que maintenant, je regarde plus la télé. Donc, et ça fait un bail maintenant, et je me porte très bien. Mais c'est vrai que, bon, même en termes de musique, ça devient chaud. Alors, Netflix, moi, je suis contente de Netflix depuis le début. De toute façon, je m'étais dit, je m'étais abonné à ça parce que je m'étais dit, de toute façon, vu ce que sont en train de parler, ce que disaient généralement les youtubeurs américains, je me suis dit, de toute façon, dès le début, je me suis dit, clairement, ils sont venus en France avec un service bridé, mais clairement, pour moi, c'était clair que ils allaient débrider leur service et qu'on allait avoir réellement quasiment des catalogues, voilà, un catalogue à volonté ou presque un catalogue multiple. Un gros catalogue, et là, ça commence réellement à charger, donc ça, voilà, ça devient un peu intéressant, plus encore toutes les séries originales qu'ils font. Alors encore une fois, c'est le même truc, voilà, aller ailleurs pour, alors Amazon, effectivement Amazon fait le truc, mais je me dis, ouais, Amazon quoi, c'est Amazon quoi. Alors il y a Amazon Music, il y a Amazon Premium, et je crois que c'est à ce moment là qu'on peut regarder certaines choses, des séries Amazon, bon, ouais, quoi, au bout d'un moment, ça additionne. Et je me dis très vite, on peut se retrouver avec, quand je réfléchis à potentiellement tout ce que je pourrais, entre guillemets, acheter en service, je me dis que très vite, moi, ma calculation, très vite, pour moi, j'arrive aux 100 euros, dépassé même. Alors j'ai peut-être tort, mais j'arrive aux 100 euros à dépasser. Mais encore une fois, ça n'arrivera pas. Je pense que clairement, dans le futur, je vais me limiter à Netflix. Et encore une fois, comme je dis, Apple Music, ça peut être intéressant. Effectivement, quand vous aimez la musique, c'est très intéressant parce que quasiment, moi, je me retrouve, entre guillemets, à écouter un nouvel album par jour. Ce qui est bien des albums récents et des albums moins récents. Que je voulais plus ou moins écouter, que bon, ça m'ennuyait de juste avoir acheté, donc en gros ça me permet d'écouter et de skipper, voir ce que effectivement j'ai eu raison dans la décision d'achat ou dans la décision de non-achat, c'est ce qui est précis. Mais c'est vrai que ouais, c'est bien, mais c'est quand même, ça fait des... C'est comme si vous étiez un petit peu enchaîné, on va dire ça comme ça. Et bon, j'aime écouter de la musique, mais j'aime écouter la musique qui me plaît quand je veux. Donc effectivement, pour moi, ce que je suis en train de vous dire, la solution de l'iPod reste encore pour moi la meilleure solution. En attendant, et vous pourriez me dire, ouais, t'as qu'à acheter un iPhone. Déjà, je trouve que l'iPhone, un peu trop cher pour ce que c'est. Et puis, si vous regardez dans mes autres vidéos, vous verrez qu'aussi j'ai un petit problème avec la DAS du iPhone. Donc, voilà, ça c'est ce qui fait que l'iPhone il n'est pas prêt d'arriver dans mon escarcelle, mis à part, je dirais, l'aspect financier des choses. Bah voilà, c'était tout pour moi, tout ça pour dire une petite pensée sur le sujet. Ouais, les services en ligne, ils sont très utiles, c'est super, mais moi je dis il y a un bémol quoi, c'est que voilà. Alors effectivement, ça serait de dire, ouais, évidemment, si on se retrouve avec un service où il y a tout, là on se retrouve quelque part dans une notion de monopole. Alors est-ce que Netflix a un monopole? Je pense que c'est peut-être un petit peu ce qui a freiné son implantation en France. Est-ce qu'il faut, enfin, peut-être que la question de savoir est-ce qu'il faut quelque part un monopole pour bien servir les gens, c'est-à-dire que une plateforme où il y a tout et on paye une fois, à montant raisonnable bien sûr, et on se retrouve avec tout ce dont on a besoin, ou est-ce qu'il faut, voilà, est-ce qu'il faut effectivement je trouve le mot en anglais, service provider, pour entre guillemets gérer la diversité et entre guillemets
faire plaisir à tout le monde, c'est le cas de le dire. C'est la question. Ouais. Si vous avez une opinion, bah, faites-le savoir dans les commentaires comme d'hab. Et puis sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et ouais, écoutez de la musique, ça en servit généralement. Allez, au revoir.